quand on regarde les choses comme ça, il faut qu'on se pose la question. Dans quel temps sommes-nous? Parce que c'est toujours très important de souvent faire une pause et de vraiment poser la question au Seigneur, où est-ce qu'on est rendu? Dans notre marche, Seigneur, où est-ce qu'on est rendu? Parce que les bénédictions arrivent, les situations arrivent, mais on passe au travers de ces situations. J'ai l'impression que c'est différent. Amen. Il y a un vent différent. Et nous qui sommes enfants de Dieu, on ne veut pas être pris par le courant des événements. On veut savoir exactement qu'est-ce que le Seigneur planifie pour nous à l'avenir, pour qu'on soit préparé aussi pour ces temps-là. Donc, et quand je relisais Noé, le Seigneur me mettait toujours à cœur, arrête-toi un peu sur Noé. Arrête-toi sur Noé, parce que si on regarde bien, le Seigneur a fait une promesse. Lorsqu'il reviendra, il reviendra pendant le temps qui ressemblera au temps de Noé. Dans les derniers temps, comme au temps de Noé, les gens se mariaient, ils mangeaient, ils buvaient, ils menaient une joyeuse vie. Et le Seigneur est venu, le déluge les a emportés, comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Regardez la séquence des temps aujourd'hui. Posez-vous la question dehors, qui cherche encore Dieu? Ce n'est pas beaucoup de personnes. Ce n'est pas tout le monde. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut aussi être emportés par tout ce genre de mouvements, d'activités, de bénédictions, de situations qui s'en vont tout simplement. On peut juste passer aussi dans le vent et rater l'objectif principal de notre existence. Je ne suis pas contre les bénédictions de l'Éternel, je ne suis pas contre la grâce de Dieu, je ne suis pas contre les bienfaits de Dieu dans nos vies. Mais que lorsqu'on regarde ces bienfaits et ces bénédictions, nous devons toujours aussi être prêts à l'intérieur de nous et dire, Seigneur, quand tu viens, je vais être prêt. Malgré la bénédiction, malgré les bienfaits de ma vie, malgré tout ce qui se passe bien, malgré que je ressens ta puissance, je ressens ton autorité dans ma vie, mais je veux juste être prêt. Que lorsque tu viens, que tu me trouves réveillé et que je puisse être prêt tout simplement à partir, à rentrer à la maison. Notre objectif, c'est juste de retourner à la maison. Là où le Seigneur nous a créés, là où le Seigneur nous a donné la vie. La parole de Dieu dit, c'est à Sion que toutes les nations sont nées. Mais moi, je veux retourner là-bas. Et ça doit être le battement de nos cœurs à chacun d'entre nous. Est-ce que cet endroit où nous sommes, est-ce que c'est l'endroit final? Ou bien, il y a encore un autre endroit où tu as les regards fixés? Ça va changer notre perspective de notre marche avec Dieu. Personne ne va plus venir te cogner à la porte, te dire, mon frère, il faut prier. Plus personne ne va venir te dire, écoute, il faut lire la parole de Dieu. Plus personne ne va venir te dire, écoute, il faut marcher droit avec le Seigneur. Plus personne ne va te dire, ça c'est mauvais, à un moment donné. Parce que tu es éveillé à l'intérieur de toi et que tu as ce désir-là de rencontrer le Seigneur, que tu te dis, Seigneur, tout simplement parce que tu reviens bientôt, je veux me préparer. Tout simplement parce que tu reviens bientôt, je vais être prêt. Au temps de Noé, les gens faisaient tout ce qu'on faisait. Il y a des églises partout. Mais il y avait seulement une seule arche qui saurait. Les gens pouvaient se moquer de Noé. Mais laissez-moi vous dire, Noé a persévéré. Il a dit, parce que j'ai une promesse que Dieu va détruire. Mais laissez-moi vous rappeler encore que la terre dans laquelle nous sommes, Dieu va la détruire. Il va la détruire. Elle ne va pas rester de même. Elle ne va pas rester de même. Et il y a beaucoup de courants de pensée qui disent que le Seigneur va détruire la terre et les enfants de Dieu vont partir. Gloire à Dieu. Et il y a aussi d'autres qui disent les enfants de Dieu seront là. Mais qu'ils restent ou qu'ils ne restent pas, nous, on veut être prêts. Quand le Seigneur arrive, on veut être prêts. Parce que le Seigneur peut venir pour moi aujourd'hui, avant même que
les calamités n'arrivent avant même qu'il ne revienne. Tout ce qui va déterminer la fin de ma vie, c'est de savoir si j'ai été prêt. Si j'ai été prêt. Si on peut aller dans le livre de Timothée, 2 Timothée au chapitre 3, à partir du verset 1, on va aller jusqu'au verset 12. De Timothée au chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. La parole de Dieu dit ceci. Sache que dans les derniers jours, ça c'est Paul qui exhorte Timothée dans sa marche et dans la manière de diriger l'Église. Il dit, sache que dans les derniers jours, que quelqu'un dise les derniers jours, alléluia, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péchés, agités par les passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifestée pour tous. Comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, que quelqu'un dise pour toi. Pour toi. Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. Verset 14 dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut pour la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Ça, c'est juste une exhortation que j'aimerais nous apporter. Lorsqu'on regarde, comme je le disais tantôt, dans les derniers temps, voici toutes les choses qu'on rencontre. Est-ce que quelqu'un se reconnaît rencontrer toutes ces choses? La méchanceté, l'amour de l'argent, la calomnie, l'infidélité, la convoitise des choses de la terre. Amen. Est-ce que vous le voyez autour de vous? On le voit se multiplier chaque jour. Chaque jour. Nous ne devons pas être insensibles à toutes ces choses. Mais nous devons vraiment regarder à ces choses-là en disant, Seigneur, quand je vois toutes ces choses, quelle sera mon attitude à moi face à toutes ces activités qui se passent autour de moi? Et Paul le dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite. Il faut avoir une bonne conduite. Il faut veiller sur sa propre conduite, sur sa façon de marcher dans le monde. Si les gens vont à contre-courant, toi, tu dois
t'assurer que tu marches dans le sens opposé. Tu dois t'assurer que tu marches dans le sens opposé. Si tu vois des menteurs, toi tu vas dire la vérité. Amen. Amen. Si tu vois quelqu'un qui est en train de profaner le nom du Seigneur, toi tu dois bénir le nom du Seigneur. Parce que, en faisant ainsi, tu es en train de bâtir ton témoignage et tu es en train de te garder juste devant l'Éternel. Parce que comme au temps de Noé, lorsque le Seigneur va venir, il va te voir juste devant ses yeux. Et le seul moyen de te voir juste devant tes yeux. Et le Seigneur a dit à Noé, je t'ai trouvé juste dans ta génération. Dans ta génération. Nous sommes dans les derniers temps. Voici ce à quoi notre génération ressemble. Elle ressemble exactement à ça. Amis de l'argent, fanfarons. Ils n'aiment pas leurs parents. Ils sont des traîtres. Quelqu'un qui fait un pacte avec toi tout de suite, il te trahit le même jour. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. C'est-à-dire de marcher dans la droiture, dans la pureté. Ils se disent chrétiens par exemple, mais ils ne mettent pas en pratique cette parole-là. Nous le voyons. Et laissez-moi vous dire, nous sommes présentement dans le temps où le Seigneur est en train de préparer son Église. Il n'y aura pas beaucoup de baptême au nom de Jésus. Mais le Seigneur est en train de préparer son Église. Et la préparation, c'est dans un temps où c'est toujours, comme vous le voyez, calme. On a l'impression que les choses n'avancent pas. On a l'impression que les choses avancent. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'oppression. On a l'impression que il y a quelque chose que vous pouvez sentir dans l'atmosphère qui se prépare. Vous pouvez le sentir. Moindrement que vous rentrez en prière, vous cherchez la face de l'Éternel. Nous sommes en pause. Nous sommes dans une pause spirituelle parce que quand ça va commencer, laissez-moi vous dire que si vous n'aviez pas été prêt, vous allez être emporté par un courant ou bien par un vent que vous ne serez pas capable de supporter. Parce que vous n'étiez pas prêt. C'est vraiment le temps de nous préparer. Veillez sur notre conduite, notre façon de marcher. Pour ceux qui ont la famille, retournez encore à ces anciennes pratiques où le Seigneur est le centre de la maison, où le nom du Seigneur est la priorité à la maison. Avant toute chose, retournons à la prière. Retournons à la prière. Retournons dans ce temps-là où personne ne te fait la chasse pour te dire tu dois prier, mais où toi-même, tu prends conscience que la prière, c'est le moyen de communiquer avec ton Dieu. Que c'est le moyen, le seul et l'unique moyen que Dieu te donne de retourner dans sa présence et de communiquer avec lui, comme dans ce temps-là où il était avec Adam et Ève dans le jardin. Ferme ta porte, rentre dans ta chambre, retourne dans cet endroit où tu rentres en intimité avec le Seigneur, où tu le cherches encore de tout ton cœur, où tu dis Seigneur, je ne suis pas satisfait de toutes ces bonnes choses que tu me donnes, ou bien de toutes ces choses qui sont autour de moi. Mais la principale chose que je désire, c'est toi. C'est toi que je veux, c'est toi que je désire. Malgré les vents, malgré les tempêtes, tu es la première chose que je désire du fond de mon cœur. Si je dois détourner mes regards, je ne vais pas les détourner de toi, mais je dois les détourner de toutes les choses qui sont autour de moi. Et ça nous garde préparés. Il dit ma conduite, mes résolutions. Il faut retourner. Quelles étaient vos résolutions? Quels étaient vos engagements envers le Seigneur? Quand vous avez commencé cette marche, on s'est engagé à suivre le Seigneur jusqu'à la fin, jusqu'au bout. On était résolus à jeûner. Pourquoi on jeûnait? On jeûnait parce qu'on veut assujettir notre chair, pour qu'elle ne domine pas sur l'Esprit de Dieu qui est en nous, pour que l'Esprit puisse toujours brûler, pour que la lampe puisse être toujours allumée, pour qu'on soit toujours sensible à l'Esprit du Seigneur. Qu'on ne puisse pas être endormi du sommeil de la mort. C'est pour cela qu'on prend le temps de jeûner, on prend le temps de regarder. Si j'allais à l'église à l'heure, je dois retourner à l'heure. Parce que si le Seigneur vient, il regarde toutes ces petites choses. Il dit dans le livre d'Apocalypse, je te connais, retourne dans tes premiers amours. Qu'on puisse retourner dans notre première résolution, disait Seigneur, je t'aime. Et je veux passer tous les jours de ma vie dans ta demeure.
Je veux demeurer dans ta sainte présence. Et le Seigneur dit, celui-là qui va demeurer dans la montagne sainte, c'est celui-là qui va marcher droit. C'est celui-là qui aura les mains pures. Mais nous péchons tous les jours. Et c'est seulement dans la présence du Seigneur que Dieu est capable de nous révéler nos tâches quotidiennes pour nous dire, écoute, là tu as encore failli, répands-toi. Là tu as encore failli, répands-toi. Et quand tu te répands continuellement, tu es en train de retourner dans tes résolutions. Parce que laissez-moi vous dire, nous sommes un corps. Et dans le corps, le sang circule. Amen. Il faut que le sang circule. Pourquoi le sang circule? C'est pour faire fonctionner le système. Si ton sang circule, on appelle ça arrêt cardiovasculaire. Et puis certains de tes membres sont infirmes. Tu n'es pas capable d'être en mouvement. Et le rétablissement est long. Mais laissez-moi vous dire, c'est de la même manière que lorsqu'on prie, le sang de Jésus nous lave continuellement. Lorsqu'on a cette relation-là, le sang de Jésus, on invoque son nom dans la prière, on invoque son nom, on appelle sa présence, il nous lave, il nous purifie, il nous pardonne même des péchés que nous ignorons. Est-ce que vous le savez? David le dit, pardonne-moi de mes fautes et de celles même dont j'ignore. Parce qu'il se peut peut-être que tu as fait une action que tu as oubliée. Mais si tu as cette résolution de toujours prier à une certaine heure, laisse-moi te dire, tu as déjà mis l'alarme. On te disait à chaque heure, si je me lève pour aller au travail, à chaque heure de la journée aussi, il y a un temps où je dois demander au Seigneur de me purifier et de me laver. Le Seigneur le dit dans le livre de Luc, cette tour de Siloé qui est tombée sur ces hommes, ou bien le sang que Pilate a mêlé avec les hommes du sacrifice. Ce n'est pas parce qu'ils étaient plus pécheurs que vous, mais laissez-moi vous dire, répentez-vous, sinon vous allez périr dans vos péchés. Même nous, enfants de Dieu, nous devons toujours nous repentir. Et la repentance, ça doit être une résolution. Je dois toujours revenir à cet endroit-là, comme une montre tourne, fait 24 heures, elle fait le tour chaque jour, jusqu'à ce que la batterie est finie. Mais ce n'est pas la montre qui décide quand la batterie est finie. C'est quand la batterie dit, moi c'est fini, c'est fini. Mais est-ce que la montre continue de tourner comme ça? De la même manière que nous devons avoir cette résolution, Seigneur, je dois prier. Seigneur, si je vais dimanche à l'église, je dois être là à l'église. Si je vais jeudi, je dois être là. Si je dois lire, je dois lire, Seigneur. Pas parce qu'on me force à le faire, mais parce que j'ai un rendez-vous. Que quelqu'un dit, j'ai un rendez-vous. Amen. Nous avons un rendez-vous. Il dit, mes résolutions, ma foi. Ma foi. Tout ce que l'ennemi veut prendre, c'est notre foi. Mais le juste est sauvé par quoi? Par la foi. Toutes ces choses qui sont autour de nous, la méchanceté de tous les autres hommes, c'est pour nous enlever la foi. Parce que la parole de Dieu dit, qui se ressemble, s'assemble. Si vous vous mélangez avec eux, vous allez devenir comme eux. Priez pour que votre foi demeure ferme. Comme Dieu, le Seigneur Jésus disait à Pierre, Pierre, Satan vous réclame pour vous cribler comme du froment. Mais moi j'ai prié pour que ta foi ne faillisse pas. En d'autres termes, c'est que pour que vous demeurez toujours ferme dans ce en quoi vous avez cru. Malgré les temps, malgré les tempêtes, malgré les vents, laissez-moi vous dire, Noé était ferme. Il savait en qui il avait cru. Et pendant que les gens, la parole de Dieu dit, le cœur des hommes était tourné chaque jour vers le mal. Amen. Chaque jour, à chaque instant, c'était le mal. Leur cœur était tourné vers le mal. Mais laisse-moi te dire, toi, tu es un enfant de Dieu, que ton cœur aussi soit tourné chaque jour vers le bien. Chaque jour vers le bien. Chaque jour, tu dois garder cette foi. Tu dois garder cette parole sur tes yeux, sur tes mains, pour que tu puisses réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Sinon, laisse-moi te dire, l'ennemi va t'emporter. Il dit, ma douceur, ma charité, ma constance. Il était constant dans tout ce qu'il faisait. Il était doux avec tout le monde, même ses ennemis. Il ne calomniait pas. Quand quelqu'un te fait du mal, remets-le entre les mains du Seigneur. Ne te fâche pas parce que la colère appartient à Dieu. Amen. Remets-le entre les mains du Seigneur. Dis, Seigneur, voilà encore, pardonne-lui, car il ne sait pas ce qu'il fait. Pardonne-moi aussi, peut-être que je fais à autrui.
sans que tu ne me redemandes cela. C'était ainsi que Noé était. Nous n'avons pas vu dans le livre de Genèse que Noé avait des querelles avec les voisins. Et pourtant, ils étaient là, ils voyaient l'arche. Vous voyez la taille de l'arche? Elle était grande. Dans leur temps, on ne construisait pas des bâtiments aussi grands. Donc, ça attirait l'attention des autres. Ça attirait la jalousie. Ça attirait les injures. Mais on dit Noé était un prédicateur de la justice. La parole dit Noé était un prédicateur de la justice. Quand tu prêches la justice, tu proclames les bontés et la miséricorde de l'Éternel. Tu proclames les bontés et les miséricordes de l'Éternel. Amen. Amen. Il dit, mes souffrances, mes persécutions. C'est là aussi je voulais en venir. Il le dit encore, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Nous allons avoir des persécutions, nous allons avoir des situations. Mais quand ces persécutions arrivent, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On tient ferme. Parce que notre délivrance arrive. Amen. Amen. Notre Rédempteur vient. Il a dit, ne nous abandonnera pas et ne nous délaissera point. Et nous devons tenir ferme sur notre promesse. Nous avons la promesse les plus belles de toutes les promesses. Le Seigneur nous a promis d'habiter avec lui pour l'éternité. Est-ce que c'est encore la promesse de quelqu'un? Est-ce que c'est encore le désir de quelqu'un de rencontrer le Seigneur, de le voir face à face et de juste passer du temps avec lui? David dit, je te demande une seule chose que je désire ardemment, que je puisse habiter dans ta maison pour contempler ta magnificence. Pour contempler ta magnificence. Si c'est là encore le désir de notre cœur, laissez-moi vous dire, on va être persécuté pour cela. On va être attaqué pour cela. Parce que pendant que tout le monde est en train de marcher dans le mauvais sens, laissez-moi vous dire, toi, marche dans le bon sens. Amen. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas nous occuper du salut des autres. Mais pour qu'on soit capable d'apporter le salut dans la vie des autres, il faut que nous-mêmes, nos résolutions soient fermes. Il faut que nous-mêmes, nous soyons déjà assurés de l'endroit où on va. Pour que lorsqu'ils vont nous questionner sur notre foi, sur notre salut, sur notre promesse, qu'on puisse le leur dire avec assurance, moi, je suis de passage sur la terre. Et je suis en train d'aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez voir, le Seigneur va envoyer ces animaux-là dans votre arche, dans votre barque. Et vous et votre famille, vous allez être sauvés. Juste parce que vous avez tenu ferme. Amen. Amen. Donc c'était vraiment ça l'exhortation que je voulais nous donner. Ça n'a pas été long, mais je le ressentais fortement dans le cœur. Regardez le temps. Regardez comment les choses sont en train d'aller. Ne suivons pas toutes ces choses. Mais par contre, retournons s'il vous plaît à cet endroit de prière, à cet endroit de consécration. Et sachons pourquoi on fait ces choses. On les fait parce que on veut rencontrer notre Dieu. Amen. On le fait parce que on est en amour avec Jésus-Christ. On le fait parce que c'est notre résolution de demeurer dans sa présence. On le fait parce que si on tient ferme et qu'on garde sa parole, lui aussi, il nous gardera au temps de la fin. Lui aussi, il va nous garder. Ça, c'est sa promesse. Amen. Donc, tenons ferme. Dis à ton voisin, je vais tenir ferme. Je vais tenir ferme. Et je ne vais pas permettre à l'ennemi de m'enlever ma couronne. Amen. Donc, nous devons retourner dans la prière. Nous devons retourner dans le jeûne. Et nous devons retourner à cet endroit-là où on renouvelle toute consécration avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Si on peut prier et juste demander au Seigneur, même si ce n'était pas donné, mais que le Seigneur puisse nous donner vraiment, il puisse nous réveiller pour qu'on puisse toujours être concentré sur lui. Alléluia.